您好，您好，好，好，大家好，大家好. Depuis 2 ans, dans ce collège, à Bourges, les élèves ont un nouvel assistant du chinois. Une application sur tablette leur permet de faire des exercices de vocabulaire et de grammaire. Les élèves s'entraînent également à l'écriture des caractères et aux conversations en cours. Ça nous permet d'avoir une meilleure liberté. Donc si on a envie d'apprendre le chinois le samedi ou le dimanche, que ce soit à toute heure de la journée, on peut l'apprendre. Ça a permis aussi de regrouper tout sur une même plateforme, que ce soit l'écrit ou l'oral, les compréhensions écrites, les compréhensions orales. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique aussi. L'élève peut suivre à tout moment de l'apprentissage son avancement, son taux d'erreur et ses acquis, et tout cela de manière interactive et divertissante. Les élèves sont plus motivés et plus dynamiques en cours. Les prononciations des élèves sont nettement meilleures. De plus, ils sont dans un environnement numérique. Donc pour eux, c'est naturel d'apprendre avec le numérique. Nous ne faisons que nous adapter à leur manière d'apprendre. ESPC n'est pas la seule école à s'adapter à l'ère numérique. Dans ce lycée à Paris, les élèves révisent à l'aide de l'application pour préparer au test HSK. La plateforme enregistre les données de chaque élève qui permet aux professeurs d'avoir un retour individualisé sur la progression des élèves. C'est un gain de temps pour les enseignants. C'est un outil extrêmement bénéfique pour les enseignants parce qu'ils peuvent savoir comment aider au mieux les enfants. Et très souvent, les applications elles-mêmes redistribuent les exercices ou les mots de vocabulaire qui n'auraient pas été intégrés pour que les élèves continuent à s'entraîner et à progresser. Donc c'est quand même, le numérique permet une chose que nous pouvions faire auparavant mais qui était quand même plus lente et plus laborieuse, qui demandait un temps vraiment incroyable. Aujourd'hui en France, il y a plus de 50 000 élèves qui apprennent le chinois comme une discipline formelle dans plus de 700 établissements scolaires. Pourtant, il n'y a que 800 professeurs certifiés par l'Éducation nationale. C'est un défi, mais aussi une opportunité pour des plateformes telles que Login Chinese de participer à un futur d'apprentissage du chinois numérique et aussi plus intuitif. 中文教育在西方它仍然属于一个新兴学科，但这个新兴学科的增长的速度非常之大啊，市场的需求非常的强烈，以至于整个教育系统 它并不能很好的应对这种新的变化啊。那么技术性的变革能够快速的去应对，比如说以前一个老师，需要花5年到10年时间才能成长为一名比较有经验的老师。那么随着数字化的很多的一些支持，他可能在2年之内就可以成为一个比较有经验的老师。那么以前一个老师可能只能带80到100名学生啊，因为他的教学时间总是有限。但是现在随着数字化技术的发展， 是它可以从繁重的一些课程准备当中解放出来，可以管理和帮助更多的学生。 Aujourd'hui, cette application d'apprentissage du chinois est utilisée par plus de 8000 élèves dans une 60aine d'écoles en France. Dans les prochaines années, elle sera disponible dans d'autres pays européens tels que l'Angleterre et l'Italie. Cette expansion est accompagnée par une demande toujours en augmentation. D'ici 2028, le chinois sera la 2e langue étrangère enseignée en Europe. Wei Yuqian, CGTN, Paris.